Gloire, honneur, louange, élévation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Emmanuel le grand, à sa majesté le roi premier, à celui-là qui nous a fait, qui nous a créés, à celui-là qui renouvelle notre souffle de vie, à lui la gloire, à lui le règne, à lui l'honneur, à lui la louange, sa majesté le roi des rois, sa majesté le roi premier. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié. Toute la gloire et l'honneur sont à toi. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue, famille royale, aimés rois, aimés reines, aimés king, aimés queen. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, famille royale, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Nous glorifions le nom du Seigneur, nous élevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous magnifions son nom. À lui la gloire. Bien-aimés du Seigneur, avant de continuer mon thème, je voudrais encore vous rappeler que la famille royale organise un repas d'amour inspiré de l'évangile de Jean, évangile de Jean au chapitre 21. Repas d'amour, c'est un concept, une idée que le Saint-Esprit m'a donnée à partir de l'évangile de Jean au chapitre 21. Nous savons qu'après la résurrection de Jésus, celui-ci a donné rendez-vous à ses disciples à Galilée. Nous savons qu'il a demandé à ses disciples d'aller en Galilée et là, il le verrait en Matthieu 28. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé à ce rendez-vous de Galilée là, nous a été rapporté au chapitre 21 de l'évangile de Jean. À partir du verset 12 de l'évangile de Jean au chapitre 21, nous pouvons lire ceci. Jésus leur dit, « Venez manger, venez manger. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Ce rendez-vous était un rendez-vous où il était question de manger. Jésus leur a donné rendez-vous et ils allaient passer ce moment-là autour d'un repas. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du verset 12, nous voyons Jésus qui invite ses disciples à venir manger. C'était un rendez-vous organisé par Jésus autour d'un repas. Et nous voyons qu'à partir du verset 13 de l'évangile de Jean au chapitre 21, Jésus qui s'approche, il prend le pain, il leur en donne, il fait de même du poisson. Et ceux-ci ont pris un repas ensemble, ils ont mangé du poisson et du pain. Jésus, en tout cas, a fait ce repas, organisé ce repas et ils ont mangé. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit au verset 15 ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Donc au verset 15, nous voyons que la Bible dit qu'ils ont mangé. Après avoir mangé, Jésus a dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et il a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Donc c'était un repas et autour de ce repas-là, il était question d'amour. C'était un rendez-vous pour parler d'amour. C'était un rendez-vous pour parler d'amour. Jésus a posé des questions sur l'amour et Pierre a répondu. Jésus a demandé à Pierre, est-ce qu'il l'aimait? Et Pierre a dit, oui, tu sais que je t'aime. Donc c'est un moment pour témoigner notre amour à Dieu. C'est un moment pour témoigner notre amour à Dieu. Ce repas d'amour
que nous allons faire pendant un dîner, prédication, c'est un moment pour témoigner notre amour pour Dieu d'abord. Parce que nous devons aimer le Seigneur en premier. La Bible nous dit que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et donc, c'est un rendez-vous pour manifester notre amour pour Dieu. C'est le lieu aussi, en tout cas, de témoigner notre amour aussi pour notre prochain. Parce que le Seigneur dit que le commandement qui est semblable à aimer le Seigneur, c'est aimer aussi notre prochain. Donc, ce sera le lieu aussi de manifester notre amour à notre prochain. À tout prochain. Témoigner notre amour à notre conjoint si nous sommes mariés et si nous sommes avec notre conjoint. Témoigner notre amour à un ami, à un frère, à une sœur, à un père, à une mère, à notre prochain. Voilà, c'était un rendez-vous d'amour. Ce repas-là que Jésus a pris avec ses disciples, c'était un moment où le Seigneur voulait, en tout cas, la manifestation de l'amour. Et il a posé la question à Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Donc, en ce moment-là, nous aussi, pendant que nous serons dans notre repas d'amour, dans notre dîner prédication, qui aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 à partir de 18h30 au restaurant Le Jardin, c'est au groupement foncier à Bel-Air, à Yopougon. C'est un cadre que nous pouvons voir à travers la publication que j'ai faite sur les différentes pages. J'aime l'amour, une tout forte, les affaires du royaume. J'ai publié cela et tout le monde peut voir le cadre dans lequel nous serons. Nous avons choisi un endroit aussi qui soit beau, mais qui ne soit pas aussi trop cher. Voilà. Et donc, le repas coûte 12 000 francs. Voilà. Donc, la participation à ce dîner de prédication, c'est 12 000 francs. Nous allons nous retrouver dans la présence de notre Père comme les disciples. Et nous allons, en tout cas, laisser le Seigneur nous parler. Voilà. C'est le lieu, ce sera le lieu de, en tout cas, parler, de nous retrouver dans la présence du Seigneur. On donnera l'opportunité à quelques personnes de dire un mot. Mais vraiment, tout doit se faire dans l'amour, pour susciter l'amour dans toutes ses dimensions. L'amour d'un père, l'amour d'un fils, l'amour d'un conjoint, l'amour d'une conjointe, l'amour de Dieu en premier. Et voilà, nous allons laisser le Seigneur nous parler, nous dire quelque chose, nous donner un message, comme il a bien voulu, en tout cas, parler à ses disciples. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Les personnes seules, les personnes qui sont mariées, les personnes âgées, les jeunes personnes, tout le monde, les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde est invité. Il suffit seulement de payer ces 12 000 francs. Et il faut réserver avant. Et c'est pourquoi nous avons donné un numéro sur lequel il faut appeler. C'est le 07 87 83 38 37. 07 87 83 38 37. C'est un rendez-vous où Jésus parle des choses importantes à ses disciples. Nous allons laisser au Seigneur l'initiative de nous parler de ce qu'il voudra, en tout cas, de ce qu'il voudra vraiment nous dire, et nous allons l'écouter et nous séparer dans l'amour du Seigneur et nous laisser imprégner de sa présence, nous laisser vraiment infuser par sa parole. Nous allons laisser le Seigneur vraiment nous remplir de sa présence, de la présence de l'Esprit de Dieu, et aller vraiment avec vraiment la grâce du Seigneur. Voilà. C'est un repas donc où on va poser certaines questions. Quelqu'un pourra poser une question, m'aimes-tu, etc. Et en tout cas, nous serons appelés à répondre. Voilà. Comme le Seigneur a posé la question, le Seigneur va aussi nous poser des questions. Peut-être quelqu'un posera une question à une autre sur l'état de notre cœur, l'amour que nous pouvons avoir dans nos cœurs, etc., etc. Nous savons que l'amour est une chose très importante. C'est le premier commandement. Et le repas d'amour veut se connecter vraiment à ce commandement-là. Nous savons que l'amour
est l'une des valeurs qui sera vraiment attaquée dans les derniers jours. Parce que la Bible nous dit que l'amour va refroidir. Et nous savons que, en tout cas, l'un des parasites de l'amour aujourd'hui, c'est l'ingratitude, le thème dans lequel nous sommes. Je salue Agou Grolo, je salue Valérie Leboué, je salue la chante Onésime, je salue Déborah Accro, je salue Serge Landry, je salue Sieso Amélie Abigail, je salue la servante de Dieu Lima Genèse, je salue Marie Adou, je salue tous les bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je salue Grâce Wana, Abdouali. Je vais saluer les uns et les autres au fur et à mesure. Que Dieu nous bénisse. Et comme je disais, nous voulons nous retrouver, en tout cas ce jour-là, pour en tout cas vivre l'amour, parler amour, manifester amour, comme Jésus. Repas d'amour. C'est vraiment un concept que le Saint-Esprit m'a inspiré à partir du verset 15 de l'évangile de Jean 21. Et donc j'ai dit que l'amour même est quelque chose qui va beaucoup souffrir dans les derniers jours. Parce que la Bible nous dit en Matthieu 24, le verset 12, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Bien-aimé du Seigneur, l'amour est quelque chose qui va beaucoup souffrir, qui va commencer à se raréfier, qui va refroidir à cause de l'iniquité, de la méchanceté, du péché qui est grandissant dans le monde. Et nous devons faire attention, veiller vraiment à ne pas laisser notre amour refroidir. Et nous sommes en train de parler depuis quelques jours de l'ingratitude dans la maison de Moïse. Dans le foyer de Moïse, nous faisons une visite dans la maison de Moïse. Et nous savons que quand quelqu'un, par exemple, a été victime d'ingratitude, la personne n'a plus envie d'aimer. La personne n'a plus envie d'aimer. Et la relation de la personne devient égoïste, hypocrite, voire intéressée. Et là, l'amour de cette personne est vraiment attaqué. Nous savons que les microbes, les parasites de l'amour sont nombreux et nous savons que l'ingratitude fait partie de ces parasites-là qui tuent vraiment l'amour dans le cœur des hommes grand H. Bien-aimé du Seigneur, donc je t'invite à ce dîner prédication. Je t'invite à ce repas d'amour. Alors que l'amour est le premier commandement, si l'amour n'est plus, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient? Si aujourd'hui on ne croit plus en l'amour, à cause du péché, à cause de l'ingratitude, à cause des déceptions, à cause de toutes les souffrances qu'on endure, aujourd'hui les gens ne croient plus en l'amour, les gens ne se donnent plus véritablement. La plupart des gens sont maintenant dans les calculs, ce n'est plus l'amour authentique, ce n'est plus j'aime pour aimer, ce sont des calculs. L'amour est menacé. L'amour, je peux dire, est une espèce en voie de disparition aujourd'hui. L'amour authentique est une espèce en voie de disparition, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faut que nous fassions tout pour sauver l'amour. Nous devons sauver l'amour. Nous devons travailler à l'amour. Nous devons travailler à l'amour. Et l'ingratitude tue l'amour. Et nous devons travailler à la résurrection de l'amour. Nous devons veiller au réchauffement de l'amour. Nous devons veiller à ranimer l'amour. Et donc, sinon, je ne sais pas dans quel état nous serons vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, mais tu vas finir d'aimer quelqu'un et puis après, c'est la déception. Et puis après, c'est l'ingratitude. Tu n'as plus envie d'aimer, en fait. Tu n'as plus envie d'aimer. Et tu t'emprisonnes. Tu n'as plus envie d'aimer. Alors que le Seigneur nous appelle à l'amour. En tout cas, j'invite les uns et les autres à ce dîner-là pour nous manifester l'amour l'un l'autre. Voilà. Pour nous manifester l'amour l'un ou l'autre. Le 3 décembre, à partir de 18h30, au restaurant Le Jardin, c'est à l'intérieur de la cité du groupement foncier à Yopougon-Bel-Air. La participation, c'est 12 000 francs. 12 000 francs, c'est le prix du repas. Voilà. C'est le prix du repas.
Et donc, inscrivez-vous, réservez au numéro qui a été donné, 07 87 83 38 37. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, comme j'ai dit, nous sommes dans la famille de Moïse. Et c'est tout ça, c'est vraiment difficile. Nous sommes dans la famille de Moïse. Nous voyons l'état du foyer de Moïse et de Séphora. D'un état difficile. Moïse a renvoyé Séphora. La Bible nous dit ceci dans le psaume 126, le passage que nous avons beaucoup utilisé hier, pour ceux qui étaient connectés, psaume 126. Si tout va bien, mettez que tout va bien parce que je n'ai pas les commentaires. Je n'ai pas les commentaires. Voilà, je ne vois pas grand monde. Donc, si vous êtes connectés, écrivez que tout va bien. Voilà, que tout va bien. Voilà. Dieu nous bénisse. Voilà. Ok. Dieu nous bénisse. Psaume 126, les versets 5 et 6. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La Bible nous dit que celui qui sème avec larmes doit moissonner normalement avec chant d'allégresse. Tu sèmes dans un travail, tu sèmes dans un foyer, tu te sacrifies pour le bien-être d'un homme, d'une femme, de ton conjoint, de ta conjointe. Ce qui est normal, c'est qu'en retour, tu récoltes avec chant d'allégresse, tu moissonnes les honneurs, tu moissonnes, en tout cas, tout le bénéfice, tout le fruit de ce que, en tout cas, cela a donné comme fruit. Tu récoltes les honneurs, tu moissonnes vraiment la louange, tu moissonnes, en tout cas, tout ce qui est bien, en tout cas. Tout ce qui est bien, la paix, la joie, la reconnaissance et tout. Donc, celui qui sème avec larmes, semer n'est pas facile, semer se fait avec larmes, avec difficulté. Semer se fait avec larmes, ce n'est vraiment pas facile. Et quand tu sèmes dans le but, en tout cas, de récolter avec chant d'allégresse. La Bible nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 9. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Je lis le verset 10. Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bien-aimé, le Seigneur dit que à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui ouvre la terre, retourne la terre, travaille, doit labourer avec l'espérance, avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Celui qui foule le grain, doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bien-aimé du Seigneur, donc je dis à quelqu'un que quand tu sèmes dans un foyer, tu te sacrifies dans un foyer, tu apportes ton soutien, tu apportes de tout ce que tu as, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le soutien matériel, que ce soit dans l'affection qu'on donne, que ce soit dans les conseils, quel que soit ce qu'on a semé dans la vie d'une personne, d'un époux, d'une épouse, en retour, on s'attend en tout cas à avoir part lorsque cela va produire, lorsque cela va donner, lorsque cela va produire en amour, en matériel à tous les niveaux,
alors on s'attend aussi à recevoir. Parce que celui qui laboure, laboure avec espérance, avec espoir d'un lendemain meilleur. Celui qui sème dans un foyer, qui laboure et qui sème dans un foyer, laboure et sème avec l'espérance que demain le foyer aille bien, que demain on soit, que le foyer, vraiment il y ait la paix, il y ait la joie, il y ait le bonheur conjugal, qu'on vive ensemble, qu'on s'aime ensemble, qu'on meure, en tout cas qu'on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. La personne qui sème, qui laboure et qui sème dans un foyer ne laboure pas et ne sème pas pour un divorce, pour des palabres, pour la maltraitance et pour le mépris. Mais la personne laboure et sème pour recevoir en retour la joie, l'amour, l'affection, la tendresse, des cadeaux, des dons, etc., etc. Bien-aimé du Seigneur. Et donc, je peux dire à quelqu'un, je peux dire à Moïse, qui a eu sa femme qui s'appelle Séphora, et je peux dire point Moïse, pour tout homme qui a une femme comme Séphora, qui aujourd'hui sème dans son foyer, ou qui a semé déjà dans son foyer, je veux dire, mais aujourd'hui, après avoir semé, où est la part de Séphora? Où sont ses bénéfices? Vous avez fait un parcours ensemble, vous avez vécu à Madian ensemble, comme Moïse et Séphora ont vécu à Madian. Moïse et Séphora ont pris le chemin de l'Égypte. Et Moïse a été ce grand homme que Dieu a utilisé. Et l'œuvre qu'ils ont commencé à porter du fruit. Dieu a béni leur union. Dieu a donné une vision à Moïse. Séphora a soutenu cette vision et l'œuvre a prospéré. Et aujourd'hui, Moïse bénéficie d'une certaine gloire. Où est la part de Séphora? Où est le bénéfice de Séphora? Où est sa part? Le Seigneur dit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Donc l'espérance d'y avoir part. Où est la part de Séphora? Séphora a travaillé. Séphora a semé. Séphora a labouré dans ce foyer-là. Où est sa part? Où est son bénéfice? Elle a aidé du plus bas niveau, elle a porté au plus haut niveau Moïse. Cette brave et dynamique femme, Séphora, bien-aimée du Seigneur, Satan a de l'amour, a de l'affection, Satan a des louanges, parce que la Bible nous dit que la femme vertueuse qui fait du bien à son mari est considéré aux portes quand il siège avec les anciens du pays. La Bible nous dit que cette femme-là, ses enfants se lèvent et la louent. Son mari se réveille, se lève, il la loue. La Bible nous dit que cette femme-là doit être récompensée du fruit de son travail. Mais au lieu que Séphora soit louée, la Bible nous dit que Moïse a renvoyé Séphora. Bien-aimé du Seigneur, on l'a vu pour la dernière fois véritablement. Avant le renvoi, on a vu Séphora partir en Égypte selon le témoignage. Selon le témoignage des Saintes Écritures. La Bible nous dit que Moïse a pris le chemin de l'Égypte avec Séphora, sa femme et ses 2 enfants. Donc on a vu Séphora partir en Égypte. Mais pendant toute la gloire, on n'a aucune trace. On n'a aucune trace d'elle. Quand on entend parler d'elle dans la parole de Dieu, en Exode, le chapitre 18, c'est Jéthro, le père de Séphora, qui envoie Séphora vers Moïse, parce que Séphora a été renvoyé. Et là même, il n'y a même pas de suite, parce que nous voyons Moïse échanger avec Jéthro, mais on ne voit pas Moïse échanger avec Séphora, et on n'a aucune trace de Séphora. Mais on entend parler plutôt d'une autre femme, éthiopienne, alors que Séphora est madianite. Bien-aimée du Seigneur, donc c'est une femme qu'on voit à Madian, dans la souffrance. C'est une femme qu'on voit sur le chemin de l'Égypte, mais c'est une femme qu'on ne voit pas dans la gloire. Bien-aimée du Seigneur, c'est une femme qui existe que pour la souffrance, mais elle ne sait pas goûter à la prospérité. Bien-aimée du Seigneur, elles sont nombreuses, ces femmes qui, dans la vie d'un homme, vivent Madian, vivent la souffrance,
vivent le chemin de l'Égypte, prennent le chemin de l'Égypte, mais lorsqu'il s'agit de gloire, alors ces femmes-là sont renvoyées, ces femmes-là n'existent plus et ces femmes-là sont remplacées par d'autres femmes. La Bible nous dit en Hébreux 6, le verset 10, si je ne me trompe, Hébreux 6, le verset 10, que Dieu dit qu'il n'est pas, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour. Bien-aimés du Seigneur, et nous avons compris à travers ce passage que oublier l'amour qu'une personne a manifesté à une autre, oublier le travail qu'une personne a fait dans la vie d'une autre, c'est de l'injustice. Et donc l'ingratitude, selon ce verset, est une injustice. Moïse retourne en Égypte avec son épouse Séphora et ses deux fils, Gershom et Eliezer. Il est arrivé à Madian dans la peur. Il est arrivé à Madian dans l'insécurité. Moïse est arrivé à Madian dans le dénuement. Dans le dénuement. Et là, à ce puits-là, il a rencontré Séphora, qui deviendra plus tard son épouse. Et Séphora a été cette bénédiction-là pour lui à Madian. Et il est retourné en Égypte. Pas comme il est arrivé à Madian. Avec cette épouse-là, sa vie a changé. Avec cette épouse-là, Dieu s'est révélé à lui. Avec cette épouse-là, Dieu a fait connaître la vision de Moïse. Et Moïse est retourné, a pris le chemin de l'Égypte avec une épouse. Pas comme il est venu, avec une épouse, avec des enfants, avec une prophétie, avec une vision de Dieu. Une épouse qui était un soutien indéfectible pour Moïse. Une épouse qui était un soutien indéfectible pour lui. Qui a été un instrument de Dieu pour redonner de la dignité à Moïse. Bien-aimé du Seigneur, c'est cette épouse Séphora que Moïse a renvoyée. Et plus tard, on apprend que Moïse a une autre femme, une Madianite. Moïse a pris une autre femme, une Éthiopienne. On peut faire ça. Et ça, c'est quotidien. Et ça, on le voit partout. Dans nos familles, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos mamans, nos amis, dans le quartier, dans le village, dans nos nations, c'est un spectacle, c'est ce qu'on voit. Des femmes Séphora qui vont œuvrer, labourer la terre du foyer, semer dans un foyer, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et puis en retour, c'est l'ingratitude. En retour, c'est l'ingratitude. Moïse a pris une autre femme éthiopienne, il a laissé Séphora la Madianite. Et les exemples sont tellement légion, si je dois en donner, il y en a trop. Il suffit seulement de tourner le regard et nous allons voir dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles. Bien-aimés, est-ce qu'on peut travailler sans espérer manger le fruit de son travail? Non. On ne peut pas travailler quelque part sans espérer manger le fruit de son travail. En Lévitique 19, les versets 23 jusqu'au verset 25, je veux paraphraser et puis résumer cette portion des Écritures. Dieu nous dit que quand vous serez entrés dans le pays, c'est-à-dire à Canaan, dans la promesse, dans la gloire, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel. Je reprends. Lévitique 19, 23 à 25. Je résume en disant, le Seigneur dit, quand vous serez entrés dans le pays, à Canaan, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel. Le Seigneur dit que si tu arrives à Canaan, c'est pour manger. C'est pour manger ce que tu as planté. Et c'est pour continuer à les récolter. Et c'est ce que le Seigneur dit. Toute personne, toute femme qui laboure sur la terre d'un foyer, la terre d'un foyer, toute femme qui sème dans la terre d'un foyer, laboure et sème avec l'espérance de manger les fruits que va donner cette terre de ce foyer. Bien-aimé du Seigneur, elle laboure et sème avec espérance. Et aujourd'hui, je veux dire à Moïse que Séphora veut manger. Séphora veut manger. Séphora veut manger.
Séphora veut manger. Séphora veut manger. Séphora veut Canaan. Séphora veut Canaan. Séphora veut Canaan. Et le Seigneur dit que quand tu plantes l'arbre fruitier, l'arbre là qui donne son fruit, en retour tu dois manger. En retour tu dois manger. Et le Seigneur dit non seulement tu dois manger, mais tu dois continuer à récolter. Tu dois continuer à récolter. Tu dois manger, tu dois consommer le fruit, ce que ça a donné. Si ça a donné en prospérité matérielle, tu dois jouir de cela. Si ça a donné, quel que soit en tout cas ce que ça a donné comme fruit, tu dois manger cela. Tu dois consommer. Donc Séphora doit manger la gloire de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, de cette position, de cette gloire, de cette renommée, de ce nom-là. Séphora doit en bénéficier. Elle a travaillé pour que le nom de Moïse soit un grand nom. Et donc, elle a travaillé pour que le nom de Moïse soit un grand nom. Et donc, Séphora doit continuer à bénéficier de la renommée de ce grand nom, en s'appelant toujours Madame Moïse. Séphora ne peut pas travailler à ce grand nom, ce nom qui était un nom insignifiant. Séphora a travaillé pour que ce nom-là devienne un grand nom. Et on va vouloir, Moïse va la renvoyer, Moïse va divorcer avec elle, pour qu'elle ne porte pas aussi ce grand nom Moïse. Mais pourquoi? Ce grand nom fait partie de son fruit. Et donc si le nom Moïse est un grand nom, on doit pouvoir dire, voici l'épouse de Moïse, voici Madame Moïse. Elle doit porter ce grand nom parce que ça fait partie de son fruit. Séphora dit, je veux manger. Séphora dit, je veux manger. Séphora dit, je veux Canaan. Séphora dit, je veux le nom. Séphora dit, je veux les biens. Séphora dit, je veux tout le fruit de mon travail, tout le fruit de ma souffrance. Et le Seigneur dit, non seulement elle a droit à manger, mais elle doit continuer à récolter. Je mange et je continue à récolter. Je ne mange pas une fois. Et puis, tu ne vas pas m'arrêter de manger. Tu ne vas pas m'interdire de manger. Je dois continuer à bénéficier de ce que cette terre, de ce foyer-là produit. Le Seigneur dit, je dois continuer. Continuer, c'est maintenir encore plus longtemps. C'est ne pas interrompre, ne pas s'arrêter. Bien-aimé du Seigneur, il y a des hommes, Moïse, qui vont peut-être te laisser manger les premiers fruits de la gloire. Et puis, ils vont t'arrêter. Non, le Seigneur dit non seulement elle doit manger, mais elle doit continuer à récolter. Et je veux que quelqu'un écrive, je dois continuer à récolter. Séphora doit continuer à récolter. Ce n'est pas une affaire de un jour, 2 jours. Mais non seulement elle mange le fruit de ce qu'elle a semé, mais elle doit continuer à récolter. Jour après jour, jour après jour, elle doit continuer. Donc Dieu dit de continuer de manger du fruit. Dieu dit de continuer de récolter. Dieu dit de continuer. Il ne dit pas que je dois bénéficier pour un jour, pour 2 jours. Non, il dit je dois continuer. Tous les jours, année après année, année après année, je dois toujours continuer à récolter. Continuer à récolter. Bien-aimé du Seigneur, certains Moïse vont te donner 1 an, 2 ans. Tu vas juste jouir. Tu vas voir les lueurs de la gloire. Et puis, au bout de quelques années, voilà, ils vont t'interrompre dans vraiment cette gloire-là. Et puis, ils vont te renvoyer, divorcer. Ou même si il n'a pas divorcé avec toi, mais tu es juste dans la maison pour être dans la maison. Mais il n'y a plus de vie vraiment de couple. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu dit, quand tu as planté un arbre fruitier, que ça a donné son fruit, tu manges et tu continues de récolter. Et donc, Séphora doit revendiquer. Elle doit manger et continuer
de récolter le fruit de son travail. Bien-aimée du Seigneur, elle doit continuer, elle doit manger, continuer. Manger ensemble, voyager ensemble, dormir ensemble, coucher ensemble, s'aimer, se donner la tendresse, s'acheter beaucoup de choses ensemble. Vraiment, elle doit continuer à manger et à récolter. Et je revendique cela. Parce que telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Il n'est pas normal que Moïse, après que Séphora ait souffert, après que Séphora l'ait soutenu, après que Séphora ait semé, dans cet homme-là, qu'elle se retrouve renvoyée et remplacée par une autre femme. On peut faire ça. Moïse a renvoyé Séphora. Son papa Jéthro la ramène. Papa Jéthro est celui-là qui a hébergé Moïse, père de Séphora. Quand celui-là fuyait Pharaon, quand il s'est retrouvé en exil à Madian sans rien, papa Jéthro est celui-là qui a recueilli Moïse et qui a accepté de donner sa fille à quelqu'un qui n'avait rien du tout. Papa Jéthro est celui-là qui a embauché, je peux dire ainsi, Moïse comme un berger pour que Moïse puisse avoir de quoi vivre. Jéthro, cet homme au grand cœur, il ne croit pas même que Moïse ait renvoyé sa fille. Et la Bible nous dit en Exode 18 que Jéthro ramène sa fille vers Moïse. Parce que, selon que je pense, il ne comprend pas qu'après un tel parcours, Moïse puisse renvoyer sa fille. Et il veut les réconcilier. Il dit à Moïse, je viens avec ta femme et tes fils. Mais nous sommes désolés de savoir que dans notre contexte, en tout cas, il n'y a aucun signe de réconciliation avec Séphora. Donc, on peut penser que la conciliation a échoué, la médiation n'a pas marché. Séphora a accepté de partir vers Moïse. C'est elle qui a été humiliée. Normalement, elle devait même se retenir, mais elle a accepté de partir. Mais en retour, selon notre contexte, Moïse n'a pas ouvert, en tout cas, les bras pour la recevoir. Nous voyons qu'il a parlé avec Jéthro, mais nous ne voyons aucun signe de Moïse qui parle et qui reçoit sa femme aussi. Bien-aimé du Seigneur, Jéthro, le père de Séphora, est le symbole de Dieu le Père pour nous. Jéthro ramène Séphora chez son mari. Pourquoi il le fait? Pourquoi Dieu veut la réconciliation? Pourquoi Dieu n'est pas d'accord que Moïse divorce avec Séphora? Pourquoi Dieu n'est pas d'accord que les Moïse, ces hommes-là, puissent divorcer avec leurs femmes? La femme de leur combat, la femme de leur lutte, la femme de leur jeunesse, la femme de leur alliance, l'époux de sang, la femme Séphora. Dieu n'est pas d'accord. Jéthro n'est pas d'accord. Et Jéthro, qui est Dieu pour nous, cherche la réconciliation, cherche la conciliation. Ne veut pas que le divorce soit prononcé, ne veut pas que le divorce soit consommé. Et il cherche les voies et moyens pour parler au cœur de Moïse afin que la réconciliation se fasse. Il n'est pas d'accord. Parce que c'est de l'injustice que Moïse divorce avec Séphora, que Moïse renvoie Séphora. Pourquoi il le fait? Pourquoi Jéthro le fait? Parce qu'il n'accepte pas cette injustice. Il trouve que la décision de Moïse n'est pas une bonne décision. La décision de Moïse ne vient pas de Dieu. La décision de Moïse n'a pas l'approbation divine. La décision de Moïse n'a pas, en tout cas, l'approbation divine. Et je vais dire à quelqu'un, vous êtes nombreux aujourd'hui des hommes qui avaient des femmes avec qui vous faites un parcours. Et à un moment donné, vous abandonnez ces femmes, vous renvoyez ces femmes, vous divorcez avec sa femme. Dieu n'est pas d'accord avec. Dieu n'est pas d'accord avec. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'approuve pas cela. Jéthro n'accepte pas ce renvoi. Et il dit à Moïse, moi je viens avec ta femme. Même si au bout du compte, Moïse n'a pas ouvert les bras et qu'on ne voit plus de traces de Séphora, et que plus tard on entend parler que d'une femme éthiopienne, mais Dieu aura essayé. Dieu aura fait tout ce qu'il peut. Dieu aura essayé. Dieu aura manifesté sa volonté. Dieu aura fait connaître sa volonté. Dieu n'accepte pas ce renvoi. Jéthro n'accepte pas ce renvoi.
Et il tend la main à Moïse. Et on voit Moïse échanger avec Jéthro, mais on ne le voit pas échanger avec Séphora. Une femme qui t'a donné de son tout. Une femme qui s'est sacrifiée. Une femme qui a consenti d'énormes sacrifices pour toi. Une femme qui a sacrifié des choses dans sa vie. Qui a accepté toutes sortes de souffrances pour toi. Moïse. Je parle à un Moïse. Je parle d'une Séphora. Cette femme attend en retour de l'amour. Une contrepartie affective. Une reconnaissance de l'honneur, de la louange. Mais quand tu es ingrat, quand tu es ingrat comme Moïse, ce que tu lui envoies en retour, c'est du mépris. Quand tu es ingrat, cela provoque chez l'autre de la déception, de l'amertume. Cette femme devait être euphorique à l'idée de voir l'Égypte quand elle avait pris le chemin de l'Égypte. Mais on n'entend plus parler d'elle. Pendant toute cette gloire, on ne la voit pas. Je vais dire à Moïse, où tu as rangé Séphora? Et je vais dire à Moïse qui m'écoute aujourd'hui, qui va m'écouter demain, après-demain. Je vais dire à Moïse, où tu veux ranger Séphora? Dans le placard? Aux oubliettes? Quand on parle de Séphora, c'est Madian. Quand on parle de Séphora, c'est le chemin de l'Égypte. Mais la gloire, là où on chante avec les tambourins, là où on voit Canaan pointer à l'horizon, où est Séphora? On parle d'une autre femme, d'une Éthiopienne. Bien-aimé du Seigneur, je peux me permettre de dire que Séphora subit une grave injustice. Récompensez-la du fruit de son travail, dit Dieu, en Proverbe 31, le verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Ce que Séphora demande, ce que Séphora recommande, n'est rien que ce que Dieu exige, que Dieu recommande. Récompensez-la du fruit de son travail. Car quand elle laboure et qu'elle sème, elle laboure avec espérance. Ce qu'elle demande, c'est la reconnaissance et c'est légitime. Ce qu'elle demande, ce sont des honneurs et c'est légitime. Attends, quand une femme a labouré la terre d'un foyer, sémé dans un foyer, en retour, ce qu'elle doit recevoir, ce sont les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude, ce sont des louanges. Ce que Séphora demande et ce que toutes les Séphora du monde demandent, bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas une faveur. Ce qu'elle demande, c'est un droit devant Dieu. Et quand vous ne faites pas cela, quand vous, de Moïse, vous ne faites pas cela, c'est de l'injustice devant Dieu. Vous êtes injuste pour avoir oublié le travail et l'amour que cette femme a manifesté pour vous. Si c'est une femme aussi, je vais te dire que tu es injuste d'oublier le travail et l'amour qu'un homme t'a manifesté. Je veux dire à quelqu'un que oublier, c'est déjà mauvais. Quand on oublie ce qu'une personne a fait dans nos vies, quand on oublie ce qu'une personne a fait dans nos vies, c'est de l'ingratitude, c'est une injustice. Encore plus grave, quand on veut prendre ce qui revient à cette personne pour donner à une autre. Bien-aimé du Seigneur, Séphora a travaillé pour que Moïse ait un grand nom. Et aujourd'hui, Moïse veut prendre ce grand nom pour donner à une Éthiopienne. Et aujourd'hui, Moïse, dans notre contexte, Moïse veut prendre ce grand nom pour donner à une autre femme, à une Éthiopienne. Pourtant, il y a une Séphora qui a travaillé pour que le nom Moïse soit un grand nom. Et Moïse veut prendre ce grand nom pour le faire porter à une Éthiopienne. On peut faire ça. On peut faire ça. Oublier ce que Séphora a fait, c'est déjà mauvais. Mais vouloir prendre encore le fruit du travail de Séphora pour donner à une Éthiopienne, c'est encore plus grave, c'est la catastrophe. Bien-aimé, ce que tu attends de l'autre, ce qui est normal, ça ne vient pas. Et c'est le contraire qui arrive.
Tu attendais l'amour, tu attendais la louange, mais tu reçois le poison, l'amertume et la tristesse. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Marie Adou, Dieu te bénisse. La Bible nous dit ceci. En Exode 23, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, des champs, le fruit de ton travail. Je veux simplement ressortir l'idée que Dieu veut nous véhiculer en disant que quand quelqu'un a semé dans un champ, la personne doit récolter de la fête. Tu vas faire la fête de la moisson par rapport à ton travail. Tu vas faire la fête de la récolte quand tu as recueilli des champs le fruit de ton travail. Et je dis à Moïse que Séphora a travaillé. Et quand Séphora a travaillé, Séphora a semé. En retour, Séphora doit être dans la fête. Elle doit vivre sa moisson. Elle doit vivre la fête de sa moisson. La fête de sa récolte. Elle doit être dans la fête. Et être dans la fête, c'est beaucoup de choses. Elle doit se réjouir de son travail. Et pourquoi Moïse veut priver Séphora de sa fête de moisson, de sa fête de récolte? Pourquoi? Moïse est le symbole de tous ces hommes-là qui, lorsqu'ils ont réussi, après avoir souffert avec leurs femmes, abandonnent leurs femmes et vont prendre d'autres femmes. Moïse est le symbole des hommes qui ont des femmes de galère et qui ont des femmes de gloire. Tu vas voir dans le parcours de ces hommes-là, ils ont une femme de galère, une femme de Madian, une femme du chemin de l'Égypte, et ils ont une autre femme de la gloire. Elle, c'est une femme de la souffrance. Elle travaille, elle laboure le champ, elle sème dans le champ, et puis il veut faire récolter, moissonner ce champ-là à une autre femme. Ce sont des gens, quand ils commencent à avoir l'argent, quand ils sont bénis, quand ils sont prospères, quand les portes s'ouvrent pour eux, ils ont de nouveaux amis. Ils ont de nouveaux amis. Ils ont de nouvelles femmes. La femme de la route de Canaan. Ils ont une nouvelle femme avec qui ils veulent rentrer à Canaan dans la gloire. Ceux-là, ils ont de nouveaux amis. Ceux-là, ils ont de nouvelles femmes. Nouvelle vie, nouvelle femme. Nouvelle vie, nouvelle femme. Et c'est comme ça qu'ils remercient leurs épouses. C'est comme ça qu'ils remercient leurs épouses. Par le mépris, par les divorces. Par le mépris et par les divorces. Je veux dire à quelqu'un que si Moïse était entré à Canaan, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Dieu aurait cautionné une grave injustice. Dieu aurait cautionné une grave injustice. Et quel message de Dieu à Séphora? Et quel message de Dieu à Séphora? Quel message de Dieu à Séphora? Bien-aimé du Seigneur, quel message de Dieu à Séphora? Je veux dire à quelqu'un, c'est quelle folie qui vous habite? C'est quelle folie qui vous habite au point où vous laissez vos femmes avec qui vous avez bâti pour prendre des maîtresses, pour prendre des deuxièmes femmes, pour prendre des nouvelles femmes que vous appelez deuxième femme ou je ne sais quel nom. Ma petite ou j'ai une petite, etc. Il y a des gens, tu entends, ah ça c'est ma petite, hein, ah ça c'est ma petite. Hein. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, c'est quelle folie qui vous habite au point où vous laissez vos femmes du chemin, la femme de votre alliance, la femme de votre parcours, la femme de votre lutte, la femme de votre combat, pour aller prendre des maîtresses, pour aller prendre des deuxièmes femmes, je ne sais quoi.
c'est une autre femme qui doit moissonner ce qu'une femme a sémé? Pourquoi c'est une nouvelle femme qui doit moissonner, qui doit récolter ce qu'une autre femme a semé? Pourquoi? Pourquoi? C'est une grave injustice. Ce n'est pas normal devant le Seigneur. C'est une injustice. La Bible nous dit, en Ésaïe 65, les versets 21 à 23, je crois. Ésaïe 65, verset 21. À partir du verset 21. Écoute la parole du Seigneur. Ésaïe 65, à partir du verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Tu entends? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et je m'arrête à là. Bien-aimés, vous entendez ce que le Seigneur dit? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Dieu dit, on bâtit. Nous sommes appelés à bâtir et nous devons habiter la maison qu'on bâtit. Séphora va bâtir une maison. Séphora va bâtir une vie. Séphora va bâtir une renommée. Séphora va bâtir une gloire dans la vie de Moïse. Séphora va bâtir ce qui va produire des fruits, de l'argent, une renommée, un nom, une gloire, une position. Et qu'elle bâtit cette maison, elle doit habiter cette maison. Séphora ne peut pas bâtir une maison et être envoyée de cette maison et une autre femme va habiter cette maison. Ça ne vient pas de Dieu. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Séphora doit vivre dans la maison qu'elle a bâtie. Elle plante une vigne, elle doit manger le fruit. Ce que ça a produit, elle doit manger. Elle doit manger. Elle doit consommer. Elle doit voyager. Elle doit s'habiller. Tout ce que ça a donné comme fruit matériel, elle doit en jouir. Et même ce qui n'est pas matériel, de l'amour, de la tendresse, elle doit en jouir. Et le Seigneur dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Vous entendez? Moïse aujourd'hui vit d'une certaine position et Moïse veut vivre dans cette position avec une Éthiopienne. Le Seigneur dit que tu ne peux pas bâtir une maison pour qu'un autre les habite. Séphora n'a pas bâti une maison, Séphora n'a pas travaillé, Séphora n'a pas sué, Séphora n'a pas souffert. Séphora n'a pas sué, Séphora n'a pas souffert pour que ce soit une autre femme qui puisse venir s'asseoir aux côtés de Moïse pour jouir de cette position. Non. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Donc, c'est normal qu'une femme revendique sa place. Ce que Moïse est en train de faire, ce que Moïse fait n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu, n'a pas l'approbation divine. On ne bâtit pas une maison pour qu'une autre vienne habiter. Séphora n'a pas bâti une maison pour que l'Éthiopienne vienne habiter cette maison. La maison que Séphora a bâtie, c'est Séphora qui doit vivre dans cette maison. La gloire que Séphora a bâtie, c'est Séphora qui doit habiter cette gloire, vivre dans cette gloire. La renommée que Séphora a bâtie, elle doit habiter dans cette renommée et elle doit continuer à bénéficier de cette renommée. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Pourquoi c'est une Éthiopienne qui doit voyager? Pourquoi c'est une Éthiopienne qui doit recevoir l'amour et la tendresse? Pourquoi c'est une Éthiopienne qui doit vivre avec Moïse? Pourquoi c'est une Éthiopienne qui doit s'appeler Madame Moïse? Pourquoi c'est une Éthiopienne qui doit bénéficier de la présence de Moïse? Pourquoi c'est une Éthiopienne? Pourquoi? Et Séphora revendique, et c'est normal devant le Seigneur. Séphora doit
doit bénéficier de cela. Séphora doit jouir de l'œuvre de sa main. Séphora ne doit pas travailler en vain. Elle doit jouir de l'œuvre de ses mains. Dieu dit, ils bâtiront des maisons, les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Séphora ne sera pas cette femme-là qui va souffrir, qui va finir de bâtir pour qu'une Éthiopienne vienne s'asseoir. Cela ne vient pas de Dieu. Je dis à quelqu'un, je dis à un homme, si tu as ta Séphora et que dans ton esprit, là, tu veux la chasser, la renvoyer, divorcer avec elle pour qu'une autre femme vienne, une Éthiopienne vienne prendre sa place, cela ne vient pas de Dieu. Vous savez, de la même façon, Moïse n'a pas voulu partir à Canaan pour rentrer à Canaan avec Séphora. De la même façon, Moïse regardait Séphora, regardait plutôt Canaan. Il était déjà dans les prémices de la gloire, mais la gloire allait être encore plus grande s'il rentrait à Canaan. Il a vu un peu de la renommée, mais il allait vers une gloire plus grande. Et il a voulu laisser Séphora loin de cette gloire-là et rentrer dans cette gloire avec sa nouvelle femme éthiopienne. Mais de la même façon, il a refusé Canaan à Séphora. De cette même façon, Dieu aussi lui a refusé Canaan. Dieu lui a refusé Canaan. Et Dieu l'a enterré. Il n'a pas vu Canaan. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un, si tu es un Moïse, prends garde. On ne plante pas pour qu'une autre personne mange. On ne bâtit pas pour qu'une autre personne habite. C'est de l'injustice. Tout le foyer que nous avons, où nous pouvons voir dans nos nations qu'il s'agit d'un leader comme Moïse, leader de tout un peuple, qu'il s'agisse d'une personne élevée en dignité, qu'il s'agit d'une personne haut placée, qu'il s'agit d'un citoyen lambda, c'est de l'injustice de voir une femme qui a souffert avec quelqu'un, avec cet homme-là, qui a semé d'une manière ou d'une autre et qui en retour est renvoyé, est mis de côté, est effacé pour une autre femme. Cela ne vient pas de Dieu. Moïse a fait cela. Lui-même, il n'est pas rentré à Canaan. Il n'a pas voulu rentrer à Canaan avec Séphora. Dieu n'a pas voulu aussi qu'il rentre avec sa nouvelle femme à Canaan. Et je veux dire à un homme que si tu es sur ce chemin-là, tu risques d'avoir le même sort que Moïse. Ma prière, c'est que tu ne continues pas. Tu n'avances pas sur ce chemin-là avec cette nouvelle femme. Ma prière, c'est que tu te débarrasses de cette Éthiopienne et que tu ailles prendre ta Séphora avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Avant que Dieu prenne la décision de t'enterrer. Avant que tu ne sois enterré et que tu ne rentres pas à Canaan. L'ingratitude conjugale est punie par le Seigneur. Parce que c'est de l'injustice. Et les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. À Jésus la gloire. Angelin Trésor, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Céso Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés Agou Grolo, Dieu te bénisse. Valérie Yoboué, Madame Dibé, Dieu te bénisse. Céso Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Dieu vous bénisse. Bisous à vous. Je vous aime. Rendez-vous le 3 décembre à partir de 18h30. Repas d'amour, dîner, prédication. Voilà. Appelez vraiment au numéro qui a été donné, réservé. On va se retrouver. En tout cas, dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur vraiment va nous parler. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. À demain, par la grâce du Seigneur. À demain, à la même heure, par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bisous à vous. Au revoir.